Donc, je disais que ça fait 3 ans que je suis au Canada. Et hier, justement, j'ai reçu la confirmation que ma demande de sélection de résidence permanente a été approuvée par le Québec. Ce qui veut dire que, normalement, le fédéral n'a pas d'autre choix que de l'approuver aussi. Bref, j'y suis arrivé parce que je suis resté informé, ça c'est très important, sur tous les changements en immigration. Donc c'est important que cette vidéo, tu la regardes attentivement. J'ai pas fait l'erreur de confier mon projet ou ma vie à des agents d'immigration. Je suis informé moi-même à la source, là où tout le monde s'informe. Et tout le monde s'informe où? Sur le site de IRCC que tu peux trouver sur Google en tapant. Rien n'est caché, tout est public. Il suffit juste que tu fasses ta recherche et que tu prennes le temps d'analyser ton profil et l'associer à un programme qui te correspond. Aujourd'hui, donc, comme je disais, on va parler de l'entrée express parce qu'il y a eu énormément de changements. Il y a eu de bonnes nouvelles, tout comme de moins bonnes. Mais on en parle dans cette vidéo, donc c'est tout. N'oubliez pas que faire une expression d'intérêt pour l'entrée express, c'est totalement gratuit. Tu n'as pas besoin de payer pour ça. Une fois que tu as l'invitation, il va falloir que tu payes les frais de traitement de ton dossier. Mais entrer dans le bassin ne te coûte absolument rien. Donc, c'est une opportunité que je devrais absolument saisir. Voilà. Donc, attendez un peu, là. On va vous montrer un peu le tour, là. Pas mal, hein? Pour commencer, ils ont ajouté au tirage de l'entrée express la catégorie de l'éducation. Donc, les aides enseignants au primaire et au préscolaire, les enseignants du primaire, du préscolaire, les enseignants à la petite enfance ou encore les éducatrices spécialisées seront désormais comptés dans ceux qui peuvent être tirés dans l'entrée express. Ensuite, ils ont élargi le secteur de la santé en y incluant aussi ceux qui travaillent dans les services sociaux. Il y a aussi la catégorie des métiers spécialisés qui a été élargie avec donc des codes de CNP supplémentaires. Maintenant, là où ça devient important, c'est de savoir que toutes les professions qui sont basées sur un CNP, ils ont certainement été changés. Donc, il faut revérifier pour être sûr que ton domaine soit toujours dans soit faire 2, soit faire 3, etc. La mauvaise nouvelle ici va être que la catégorie des transports, malheureusement, elle a été supprimée. Par contre, le gouvernement met quand même l'accent, je voulais dire, sur la catégorie de l'expérience canadienne. Donc, ceux qui ont étudié ici, qui ont travaillé ici. Je comprends plus. Ce qui veut dire, en gros, que obtenir la résidence permanente va devenir beaucoup plus facile pour ceux qui sont déjà sur le territoire et qui ont déjà une expérience canadienne. Et ça, je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le gouvernement continue de contribuer pour qu'il y ait une présence importante d'immigrants francophones au Québec, mais aussi à l'extérieur. D'où justement, ceux qui ont des compétences suffisantes de français vont avoir un léger avantage sur les autres. Parce que, souvenez-vous, c'est un tirage au sort. C'est basé sur des points. Donc, plus tu as de bonnes compétences linguistiques en français, plus tu as de chances d'être retenu. Désormais, les secteurs de transport et de l'agriculture ne sont plus priorisés par le gouvernement. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus important. Ça veut juste dire que ceux qui ont des compétences en transport ou encore en agriculture vont malheureusement devoir se tourner vers des programmes de sélection de province. Ça va être beaucoup plus facile pour eux d'être retenus que s'ils rentrent dans l'entrée express. Parce que comme je l'ai dit, la catégorie de transport a été supprimée. Et en parlant de compétences, il faut que je le dise aussi, désormais, avoir une offre d'emploi ne contribue plus à des points supplémentaires. Avant, ceux qui avaient des offres d'emploi avaient un léger avantage sur les autres, mais désormais, c'est plus le cas. Et bien évidemment, étant donné que c'est l'entrée express, les tirages vont être basés sur l'expérience de la personne. Une expérience professionnelle minimale d'1 an dans certains secteurs va te donner plus d'avantages que quelqu'un qui n'a pas d'expérience du tout. Si on veut faire un résumé, il faut juste comprendre que les changements de l'entrée express reflètent justement une volonté de cibler avec beaucoup plus de précision les besoins du marché d'emploi au Canada. Donc, ce n'est plus seulement une œuvre de charité, c'est beaucoup plus pour combler les besoins qui sont criants d'ailleurs depuis quelques années au Canada. Donc, soins de santé, éducation, métiers spécialisés, c'est la priorité pour 2025 jusqu'à 2027.
assure-toi seulement que tu aies un minimum d'expérience, une bonne capacité à parler le français pour te donner un avantage sur les autres. Et tant qu'on y est, on parle de nouveautés. Au Canada, il y a un nouveau premier ministre maintenant qui s'appelle Mark Carney. Et ce premier ministre-là, il remplace Justin Trudeau parce que Justin Trudeau, il a démissionné de ses fonctions. C'est vrai que le nouveau premier ministre, ce n'est pas quelqu'un que le peuple a voté, mais plutôt que le Parti libéral, donc le parti de l'ancien premier ministre, a voté. Donc dans notre cas, c'est Mark Carney qui va remplacer Justin Trudeau et les deux ont une politique d'immigration similaire. Mark Carney s'est déjà prononcé là-dessus, il dit que sa priorité, ça va être donc de garder un cap maximum sur certains programmes d'immigration pour permettre au Canada de rattraper son manque, son retard en ce qui concerne les logements, les services, etc., etc. Mais il est hors de question de stopper l'immigration. L'immigration ne va pas stopper et Mark Carney le sait très bien. L'immigration contribue très fortement à l'économie du Canada, mais il faut le faire bien. Il faut le faire de façon ciblée et stratégique pour éviter d'avoir des crises sociales au Canada, manque de logement, manque de ceci, etc. Donc, il faut aussi noter que ce monsieur, il a été le ministre des Finances de Justin Trudeau. Il a également été directeur de la Banque nationale de l'Angleterre. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même compétent. Je m'attends à voir une bonne évolution des choses de son côté. Je ne suis pas politicien, je ne fais pas de la politique, mais c'est mon avis. Parce que justement, quand on a annoncé les soi-disant tarifs douanières, il s'est prononcé là-dessus en disant que les tarifs de Trump étaient injustifiés et qu'il était justement d'accord pour retalier avec des tarifs en retour. Donc, en tout cas, la suite risque d'être très intéressante. Des fois, je parle un peu d'immigration, je parle un peu de politique. C'est parce que justement, les deux sont liés. Et ceux qui le comprennent, comprennent. Tu ne peux pas essayer de venir dans un pays quand tu ne comprends pas la situation politique. Tu vas te retrouver dans la honte. Bref, les amis, c'est ça. Vous me direz bien ce que vous en pensez. Je continue de marcher. Si vous voulez, je vous ferai faire un petit tour, un de ces quatre. Mais sinon, c'était Daniel. Peace.